Bonjour. Alors plusieurs personnes me demandent Seb, voilà, c'est Linux maintenant parce que vous savez que sur mon PC fixe je suis sur une distribution Linux Ubuntu GNOME qui a l'air de bien fonctionner. Seb, alors pourquoi tu restes pas sur Linux et tu es encore sur Windows pour faire pas mal de choses? Je vais vous expliquer maintenant pourquoi malgré tout, même si ma distribution Linux fonctionne bien, je suis toujours sur Windows. C'est parti. Voilà, donc nous sommes ici sur Windows et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec Windows et que l'on ne peut pas faire avec Linux. Attention, je ne vais pas vous montrer des choses qu'on peut faire avec Windows, mais qu'on peut faire avec Linux. Sinon, je ne vois pas trop l'intérêt. Voilà, tout simplement. Alors, tout ça, donc il n'y a pas de souci. Après, voilà, donc on continue. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé avec la clim. Alors, ici, par exemple, vous avez SDR ou non. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, j'avais acheté une petite plaque SDR, donc qui était beaucoup plus performante que la SDR standard, et il est vrai qu'elle est pilotée sur Linux par très peu, voire pratiquement aucun logiciel. Mais sur Windows, vous voyez, par exemple, vous avez SDR Uno, qui ne fonctionne que sur Windows, et qui vous permet, eh bien, tout simplement, de pouvoir piloter cette carte SDR. Voilà, par exemple. On continue. Bon, ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est du podcast, il n'y a pas de souci. Spotify, il n'y a pas de souci. Indie Radio, bon, c'est une application qui est seulement sur Windows, qui vous permet d'écouter des radios indépendantes. Bon, à la limite, sur Linux, vous pouvez les avoir donc indépendamment dans une application. C'est pas trop le problème. Molotov, plutôt pas aussi. Donc, Free, il n'y a pas de problème avec OQTV, il n'y a aucun problème, puisque c'est une application web, donc vous pouvez autant l'avoir sur Linux que sur Windows. Et là, on va arriver dans un truc qui s'appelle Animaze. Animaze Desktop, c'est une application soit sur Windows ou soit sur Steam. Mais alors vous allez me dire, ouais mais Steam, Seb, ça y est sur Linux. Le problème, c'est que Steam, ça n'existe pas, donc en fait sur Steam, ça existe sur Linux, je veux dire, mais ça ne fonctionne pas sous Linux avec Animaze. Voilà, c'est-à-dire c'est le logiciel Animaze qui sous Steam ne fonctionne pas sur Linux. Ah ouais, Seb, t'as pas cherché, j'attends les trucs, ouais, Seb, t'as pas cherché. C'est carrément explicite sur Steam. Dans je ne sais plus où, il y a un truc, vous avez des applications qui sont donc compatibles ou pas, et c'est marqué incompatible avec Linux. Voilà, au moins c'est clair et net. Donc Animaze ne fonctionne pas. Je l'utilisais à un moment donné, je ne l'utilise plus trop, c'est un avatar qui en temps réel, par rapport aux expressions de mon visage, quand je tournais et tout ça, eh bien faisait la même chose en temps réel, et quand je parlais, il bougeait les lèvres et tout ça. Bon, je l'utilise plus trop, mais voilà. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu impersonnel par rapport, par exemple, à ceci, qui s'appelle Snap Camera. Alors, il est vrai que officiellement parlant, il n'existe plus. C'est Snap qui a décidé de l'arrêter, Snap Camera, mais il y a quelqu'un qui a repris tous les filtres et tout ça, et qui les a mis sur un serveur, et donc grâce à vous récupérez la dernière version de l'application. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur Actualia. Et vous pouvez donc tout simplement patcher le truc pour qu'il aille plus sur le serveur de Snap qui n'existe plus, mais sur le nouveau serveur, et profiter comme ça de Snap Camera. Ce qui me permet de faire ceci. Voilà, cet avatar-là, qui n'est pas spécialement un avatar, qui est juste, donc le fait de pouvoir transformer façon un peu cartoon ma trombine en temps réel.
Et donc ça c'est sympa. Mais ça, on ne peut pas, parce que cette application, même sur Windows, qui est sur Windows, même avec Wine, même avec tout ce que vous voulez, donc ne fonctionnera pas. Voilà. D'ailleurs, c'est marqué dans certains forums, incompatible avec Linux. Et moi, j'adore ça. Alors, pourquoi Seb, tu mets pas ton visage? Parce que je me protège un petit peu de ma vie privée. Maintenant, sur YouTube, puisque bon, c'est devenu n'importe quoi. Et donc, eh bien, grâce à ceci, je peux le faire sur Windows. Je ne peux pas le faire sur Linux. Audacity, il n'y a aucun problème. Il y a aussi ceci, Crazy Talk V8. Alors le Crazy Talk V5 fonctionne bien sur... décidément j'ai mon nez. Fonctionne bien, le Crazy Talk V5, si vous voulez, fonctionne bien sur Linux via Wine. Enfin, fonctionne à peu près bien. Parce que dans la version, ça avait tendance à foirer le Wine. Hein. Bon, bref, ça avait l'air de fonctionner à peu près bien. Mais bon, en fait, ça ne fait bouger que les yeux et la bouche. Et certains m'ont dit, oui, c'est trop passif et tout ça, etc. Donc, eh bien, je suis passé à la version 8. Pas spécialement pour très peu sur Actualia maintenant. Mais Actualia Tech, mais un peu plus sur Actualia Podcast. Mais cette version aussi, la V8, qui est beaucoup plus fidèle, puisque je ne sais pas où c'est que je pourrais vous montrer ça. Vous allez sur Actualia Tech, Podcast, hein. Voilà, vous voyez, par exemple ceci. Bonjour. Voilà, vous voyez. Voici 10 faits dans ce podcast sur les... Voilà, donc, eh bien, c'est généré par, donc, la V8, qui est beaucoup plus, ça bouge beaucoup plus et tout, c'est un peu moins passif, entre guillemets, que la version, celle-ci, qui est la version 5.1, toujours sur Monsieur Real Fusion. Continue, voilà. Vous voyez, donc il était un peu plus passif, vous vous rappelez, surtout de celui-ci par exemple. Hello and thank you for joining us. Voilà. Donc, mais celle-ci encore fonctionne sur Linux, mais comme vous l'aimez pas trop, donc j'ai dû basculer sur la V8, qui est vrai un peu plus fidèle et vivante, mais qui ne fonctionne pas sur Linux, seulement sur Windows. Voilà, donc c'est assez problématique. Après, aussi, par exemple, quand vous avez une vidéo et que vous créez votre vidéo Facecam, et après vous voulez enlever le fond de la vidéo, le remplacer par un fond normal. Mais vous n'êtes pas en fond vert, vous êtes en vidéo normale. Il y a un logiciel avec de l'intelligence artificielle qui le fait gratos et gratuitement, qui vous enlève le fond vert. Enfin, pas qui vous enlève le fond vert, qui vous enlève le fond derrière sans fond vert pour le remplacer par quelque chose. Eh bien, ce logiciel s'appelle tout simplement CapCut. CapCut ne fonctionne pas sur Linux. Il y avait une version web, mais le problème, c'est qu'elle est très lente, et puis en plus, surtout quand les serveurs sont surchargés, et en plus, vous avez un temps, vous pouvez faire tant de vidéos, puis après, il y a une histoire qui vous demande de payer plus de cloud et tout ça. Enfin, un truc aberrant. Donc, je dirais qu'elle est bien fonctionnelle que seulement sur Windows. Et celle-ci est quand même assez puissante parce que même si moi sur OBS j'ai un filtre qui me supprime les bruits de fond, malgré tout là vous avez aussi un logiciel qui vous supprime automatiquement, enfin pas logiciel, une intelligence artificielle qui vous supprime automatiquement les bruits de fond. Je vais vous montrer. Voilà, on fait un nouveau projet. On va prendre par exemple ça. On va la mettre ici.
Et là, bon là c'est un fond vert, d'accord, mais si c'était pas un fond vert, ici, hop, je mettais couleur, là, je mettais ça, et après, j'allais ici, découpe automatique, et ça, même si ça n'avait pas été un fond vert, hein, ça m'enlevait, donc s'il y avait derrière, ça me le remplaçait par un fond vert. Donc ça, c'est assez sympa. Et ici, vous avez dans un truc qui s'appelle réduction de bruit, et ça vous permet donc en fait de réduire les bruits de fond et autres que vous pouvez avoir sur une vidéo quand vous parlez. Donc vous voyez, tout ça c'est hyper chiadé, vous l'avez pas sur le logiciel sur Linux, ou alors je l'ai pas vu. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est assez sympa. En logiciel aussi, donc apparemment, qui est sympa pour faire de la synthèse vocale qualitative, apparemment il y a Clipchamp, c'est celui-ci. Voilà, je vais vous montrer. Vous allez donc ici dans créer une nouvelle vidéo. Ici, vous allez dans enregistrer une vidéo. Vous voyez, vous avez vu plusieurs trucs. Soit enregistrer l'écran, soit enregistrer la caméra, soit donc en fait écran et appareil photo. Voilà, c'est écran et caméra et synthèse vocale. Et là, vous sélectionnez France, vous sélectionnez Denise ou Henri, je crois, ouais, qui sont des systèmes évolués. Voilà, vous prenez Denise, vous le mettez par exemple en gaieté, ici, voilà, et bonjour et bienvenue sur Actualia. Et regardez. Bonjour et bienvenue sur Actualia. Vous voyez, c'est quand même expressif, c'est quand même sympa, c'est pas du basique. Pour la faire normale, hein, si vous voulez par exemple vous la faire triste. Donc on va enlever le point d'exclamation. Bonjour et bienvenue sur Actualia. Voilà, ou alors... normalement, il y avait aussi standard. Bon, bref. Voilà. Donc, ça, apparemment, il y a une version web aussi. Donc, pour faire ça. Sinon, vous avez cette application Clipchamp, mais only Windows. Voilà. Vous voyez? Donc, ça, je ne peux pas le faire sur Linux. Ou il faudrait peut-être que je vois si, avec l'application web, enfin, j'en ferai une vidéo, on verra bien. Et j'ai Cyberlink Power Director 20, dont j'ai acheté la licence, qui, d'ailleurs, comme celui-ci aussi, et comme celui-ci aussi, voilà. Celui-ci, non, parce que c'est gratuit. Il y a une version pro, mais j'ai pas pris. Et, parce que ça m'intéresse pas, parce que tout ce qui est dans la version basique, gratuite, c'est ce qui m'intéresse. Donc, vous voyez, et il y a Cyberlink Power Director qui est très simple d'utilisation, qui est un logiciel de montage vidéo génial. J'ai vu aucune équivalence sur Linux de aussi simple que ça, super sympa, et tout ça, etc. Et très intuitif, très réactif, et très rapide. Voilà. Et qui gère un petit peu toutes les dernières technologies. Voilà, voilà. Alors, si vous voulez, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, entre guillemets, que j'utilise de plus sur Windows à l'heure actuelle que j'ai pas sur Linux. Mais si vous voulez Windows, il y a plein de petites pépites de logiciels qui vous fait des ci, qui vous fait des là, qui vous pilote un truc, qui vous... Voilà. Et quand vous achetez, par exemple, un appareil, vous êtes sûr qu'au moins, il y aura les drivers sur Windows. Et toutes ces choses-là, vous êtes sûr que quand vous allez avoir une carte graphique ou autre, vous êtes sûr qu'elle va être un minimum optimisée pour Windows. Voilà. Et toutes ces choses-là font que, aujourd'hui, j'ai envie que quand j'allume mon PC, tout soit fonctionnel, tout fonctionne, que tous mes logiciels multimédia, eh bien, donc en fait que je puisse m'amuser à faire plein d'effets spéciaux, d'utiliser des logiciels multimédia pour générer des avatars, pour générer de la synthèse vocale, pour
changer ma trombine façon cartoon en temps réel, pour faire des effets spéciaux. Toutes ces choses-là que je pourrais pas faire sur Linux. Alors, il y en a qui me disent, ouais, mais moi, ça suffit, tout ce que... donc, en fait, pour moi, Linux, ça me suffit. Je suis tout à fait d'accord. Si vous n'avez pas les mêmes besoins que moi poussés en multimédia, Linux suffira. Si vous faites du traitement de texte, la retouche photo, un petit peu de vidéo, du web, écoutez un petit peu la musique, traitement du son, tous les trucs comme ça, Linux vous suffira. Vous avez des outils assez sympas. Moi-même, j'utilise des outils sur Windows qui viennent de Linux. Par exemple, notre ami Audacity. Voilà, vous voyez, Audacity, ça vient de Linux, ça. Eh bien voilà. QWinFF. Ah, il est parti sur l'autre écran. Voilà. QWinFF, qui est un logiciel que moi j'utilise souvent pour transcrire une vidéo en audio. Et voilà, le son d'une vidéo en audio, par exemple. Ou pour basculer à un logiciel dans un format un peu bizarre en version MP4. Enfin, une vidéo un petit peu dans un format un peu zarbe en version MP4. Il est très puissant, ce logiciel QWinFF, je l'adore. Et il vient de Linux. Vous voyez ? Donc, par exemple, le logiciel que j'utilise aussi beaucoup sur Linux, c'est celui-là. C'est tout simplement OnlyOffice. Voilà. Vous voyez ? C'est tout un tas de choses que malgré tout sur Windows, il y a certains que j'utilise aussi sur Linux, mais il y a certains logiciels sur Windows que je ne pourrais pas utiliser sur Linux et où il n'y a pas d'alternative. Il y a un moment donné, il y a un gars qui m'a dit « Ouais, pour générer... donc en fait, ton avatar, il y a un truc sur Linux. » Moi, je suis allé voir. C'est un truc en fil de fer, style années 50. Mais c'est pas ça que je veux, moi. Moi, je veux un équivalent à Monsieur, par exemple, qui s'appelle Crazy Talk. Voilà. Et il n'y a pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors, à Monsieur, qui s'appelle Snap Camera, ou à Monsieur, qui s'appelle Animaze. Mais il n'y a pas tout ça. Le problème, c'est que voilà. Combien de fois des Linuxiens ont dit Linux c'est super, enfin des Linuxiens, des gens qui utilisaient Linux ont dit Linux c'est super, mais il manque sacrément de logiciels. Ou les logiciels qu'il y a, certains sont des usines à gaz à utiliser parce que c'est des gros geeks ou des mecs passionnés qui le font, mais ils se mettent pas à la place d'un utilisateur lambda qui aimerait utiliser leur logiciel, contrairement à ceux qui créent des logiciels sur Windows et sur Mac, où ils essayent de privilégier, dans beaucoup de cas, la simplicité. Voilà. Et c'est ce que je reproche à Linux. Pas adapté pour mes besoins multimédia, et parfois trop complexe dans certaines utilisations. Mais sinon, Linux reste un très bon OS. Voilà, et puis ce que j'aime pas aussi chez Monsieur Linux, c'est les gens qui se tapent sur la gueule et tout. Ça m'énerve, les mecs pro-arch qui sont même anti-Manjaro qui est très proche d'Arch Linux, ou alors des mecs pro-Debian qui sont anti-Ubuntu et pourtant Ubuntu est basé sur Debian. Ça. Mais tous ces gens-là, ils sont sur Linux, mais même entre eux, ils se tapent sur la gueule. Et ça, je suis désolé, mais je trouve ça aberrant. Voilà. Windows, il y a Windows. Point. Il y a une version Pro, il y a une version Enterprise, et il y a une version Standard Family. Ben voilà. Mais le DE reste le même. Le DE, c'est l'environnement de bureau. Et on fait avec. Voilà. Et il n'y a pas les mecs qui sont pro-entreprise, et qui vont taper sur les trucs qui sont juste Family. Voilà. Il n'y a pas ça. Et quand vous allez souvent sur des forums de Windows, eh bien, vous posez une question, on vous envoie pas bouler, comme certains forums sur Linux. Et pourtant, Linux, on vous dit que c'est de l'entraide, et tout ça, etc. Mais il y a beaucoup de mecs sur Linux qui ont tellement le caps, mais qui se la pètent, genre, je suis
un mec qui assure parce que parce que j'ai ça, parce que je fais de l'administration réseau, rien à voir avec mon ami Adrien, et tout, qui se la pète et qui vous prennent de haut. Voilà, tout simplement. Quand je dis rien à voir avec mon ami Adrien, c'est que lui ou moi, Adrien, il se prend pas de haut. Il vous prend pas de haut, et il se prend pas de haut. C'est-à-dire qu'il se prend pas pour un dieu. Et ça, j'adore. Malgré qu'il fasse des vidéos, parfois, qui m'intéressent moyen, parce que c'est trop orienté, pro, réseau, tout ce qui s'ensuit, mais malgré tout, il se prend pas de haut. Et il pourrait, mais il le fait pas. Voilà. Bon, mais sur ce, voilà un petit peu pourquoi mon PC principal fonctionne principalement que sur Windows, malgré que j'ai un dual boot avec Ubuntu. C'est parce que dans mon quotidien, où je suis vachement orienté multimédia, eh bien, Linux me satisfait pas complètement. C'est pas de la méchanceté, c'est pas de la critique, je ne suis pas anti-linuxien, la preuve, je fais des vidéos sur Linux et tout ça parce que j'aime bien et tout ça, c'est un OS que j'aime bien. J'ai mon PC portable qui est même pas en dual boot, hein, par exemple, il est que sur Linux, et il n'y a pas de souci. Mais avec mon PC portable, je fais pas du multimédia, enfin, ou très peu. Tous mes trucs multimédia à fond, je les fais tout simplement, eh bien, sur mon PC principal. Et avec Windows 11. Voilà, vous savez tout. Alors, pour ceux qui vont dire, ouais, mais Windows 11, sur certains vieux PC, ça fonctionne pas, ou tout ça, et maintenant, il faut un PC récent et tout. Hein, alors, tes trucs multimédia, je vais pas vous mentir. Si vous commencez à vous dire, je vais mettre Windows 11, je vais mettre des logiciels multimédia dessus pour faire du multimédia poussé, et que vous avez un vieux PC avec une génération 6, 5, 4, 3 d'un processeur Intel, par exemple, ou des vieux AMD, laissez tomber, c'est pas la peine. Voilà, tout simplement. Parce que ça fonctionnera très mal. Il vous faut un PC correct pour faire du multimédia. C'est tout. Voilà. Et quand Microsoft vous a dit pour passer à Windows 11, c'est plus que la génération, certaines générations 7 et 8 et autres, et plus, donc au-delà, c'est qu'il y a une raison. Voilà, c'est qu'il y a une raison. Alors, même moi, le premier, je m'étais offusqué, ouais, c'est quoi cette histoire et tout, mais c'est qu'il y a une raison. C'est parce que, j'ai testé, parce qu'avec Rufus, vous pouvez basculer Windows 11 plus ou moins pour le faire fonctionner sur des vieux PC, c'est une horreur. Voilà. Vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez avec un PC récent. C'est comme si on vous disait, moi j'ai une de choses, j'aimerais aller aussi vite qu'une Ferrari. Non mon gars, une de choses, ça pas aussi vite qu'une Ferrari. Puis après tu peux prendre des intermédiaires. Voilà, allez, j'espère que vous passez un bon été, et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo rubrique audio sur Actualia, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.